il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes. Est-ce que nous sommes là? Donc nous lisons, il s'affichait ici. Du temps d'Hérode, on recommence. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait qui? Élisabeth. Et bien dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Nous continuons encore. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Quel exemple excellent. Ici, le problème, c'est Élisabeth, n'est-ce pas? Mais Zacharie n'a pas chassé sa femme. Amen. Tous deux étaient justes, observaient la loi de l'Éternel Dieu, mais malheureusement, ce couple n'avait pas d'enfant. Amen. Lisez le verset 25. C'est la grâce du Seigneur quand il a jeté quoi les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Élisabeth ici se cache pendant 5 mois et à la fin elle dit c'est la grâce que Dieu m'a donnée parce qu'il a regardé à mon humiliation. Alléluia. En me donnant un enfant, Dieu a regardé à mon humiliation. Alléluia. On parle de la voix des hommes ici, la voix du monde ici. Nous prenons le verset 36. Le verset 36. Même Dieu du haut des cieux savait qu'Élisabeth avait un problème. Et Dieu ne faisait absolument rien. Pierrot, il y a des moments où Dieu, tu pries, ne répond pas. Il garde le silence. Et pourtant, la situation est grave. Élisabeth craint Dieu. Zacharie, son mari, craint Dieu. Les deux se comportent très bien. Les deux observent la loi de Dieu convenablement. Mais la Bible dit, il n'y a pas d'enfant. L'enfant ne vient pas. Et lorsque Dieu a répondu, Élisabeth se cache pendant 5 mois dans la honte. Elle dit, que diront les gens? Et Dieu m'a écouté. Il a enlevé mon opprobre, mon humiliation. À 36, il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée, celle que le monde considérait comme stérile, et dans son 6e mois. Donc, quand cette femme se plaignait, du haut des cieux, Dieu voyait, Dieu entendait, mais ne répondait pas. Pour beaucoup de gens, mes amis, rien que cette situation qui montre qu'il y a un problème, vous serez beaucoup abandonnés. Le cas de Agar et de Sarah. Tellement que ça tardait, Sarah a dit à Agar, vas-y, reste avec mon maître, mon Seigneur, mon mari. Par toi, nous aurons la postérité. Mais les cas de ces couples, ils ont patienté. Ils ont dit non, 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 on entendra. On ne sait pas ce qui était la motivation pour que ces couples servent Dieu fidèlement. Beaucoup pensent que la souffrance et l'humiliation avaient poussé ces couples à faire le choix de servir Dieu fidèlement. Et croyez-moi que ce couple est resté longtemps parce que la Bible dit l'âge était déjà quoi? Avancé. Ils servaient Dieu. Dieu ne répondait pas. Ils n'étaient pas maudits. Mais seulement Dieu n'avait pas encore répondu. Et quand je priais pour le message, le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée de dire à l'église, tu n'es pas maudit, mais il répondra à son temps. Amen. Quand vous lisez Jean 9, verset 1, la Bible dit, Jésus passait et il vit un homme qui était né aveugle de naissance. Écoute les hommes
il pose la question à Jésus. Qui a péché? Parce que pour les hommes, quand on passe des temps difficiles, c'est qu'il y a problème, c'est qu'il y a anomalie, c'est qu'il y a punition. C'est que quelque part, tu t'es mal comporté. Nous oublions que Dieu agit comme bon lui semble. Pas forcément être maudit. Il y a des choses que Dieu peut permettre parce que ce n'est pas le temps. Qui a péché, Seigneur? Est-ce cet homme qui est aveugle ou ses parents? Jésus répondit, ce n'est ni cet homme, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi tu te culpabilises en écoutant les jugements des hommes et du monde? Pourquoi tu te remets tellement en question alors que le Seigneur a fait dans ta vie des promesses et des promesses correctes et exactes? Des choses que tu n'as entendues seul, personne d'autre a entendu. Tu l'as entendu par la conviction intérieure. Tu l'as entendu par une vision. Tu l'as entendu par un rêve. Tu l'as entendu par ta conscience. Tu sais que tu es l'enfant de Dieu. Mais le temps n'est pas encore là. Et si tu pars avant le temps, tu feras beaucoup de dégâts. N'oubliez pas, je mets l'introduction sur la voie du monde. Les deux étaient stériles, mais c'est surtout Élisabeth qui avait de sérieux problèmes. J'aime Zacharie, un homme mûr, qui n'a pas exposé sa femme. J'aime Joseph, un homme mûr, qui n'a pas dit que tu es enceinte d'une origine inconnue, je vais te livrer. Non, qui a couvert, n'est-ce pas, sa femme. Et la Bible dit, même du haut des cieux, Dieu entendait, Dieu voyait, mais ne répondait pas. Il y a des moments quand le ciel est fermé, ça devient lourd, tu pries, tu jeûnes, tu sautes. Il ne parle pas, il ne répond pas. Ce n'est pas que Dieu est absent, Dieu est présent. Il y a un texte qui dit, un homme descendait, on dit un homme, on ne connaît pas son nom. L'article 1 signifie c'est indéfini. On ne connaît pas cet homme-là. Jésus donne la parabole et dit, un homme, tu peux être inconnu des hommes, méconnu des hommes, mais si Dieu te connaît, ça suffit. Un homme, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Personne ne connaissait son nom. Personne ne pouvait dire, écoutez, c'est un tel. Mais Jésus dit, cet homme que je connais, descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il est tombé sur le chemin entre les mains des brigands. Cet homme qui était inconnu des hommes, mais connu de Dieu, le Seigneur a intervenu. Il se peut que ce matin, tu n'es pas connu des hommes. Tu n'as pas un nom qui attire. Mais Dieu te connaît. Je dis, Dieu te connaît. Il connaît même ton adresse. Il connaît même ta maison et les numéros de ta maison. Ça peut être une grande ville ou un village. Le Seigneur connaît, mon ami. N'attends pas différentes voix qui vont te remettre en question alors que Dieu connaît. Et il connaît les temps favorables pour intervenir. Avec Dieu, apprenons à patienter. Dis à ton frère, avec Dieu, il faut patienter. Avec Dieu, il ne faut pas aller vite. Le pasteur de haut a dit ici, Mbangu, Pema. Avec Dieu, alors mollo. En fait, quand tu décides de marcher avec Dieu, règle ta montre par rapport à son heure. Ne suis pas les aiguilles de la montre normale. Suis les aiguilles de Dieu. Et souvent, Dieu intervient à la dernière minute. Non, à la dernière seconde. Dieu, Agnès, intervient quand? À la dernière seconde. Je prends 3 cas. Le premier cas, Dieu conduit Israël jusqu'à la mer Rouge. Il ne parlait pas. Moïse arrive avec le peuple. Le pharaon est derrière. Il ne parlait pas. La mer avec ses caprices, des bruits, des vagues, Dieu ne parlait pas. Il regarde en arrière. Il voit Pharaon bien armé, des chars, des cavaliers, des grands guerriers. Il ne parlait pas. À la dernière seconde, devant l'impossibilité,
il inspire Moïse. Il lui dit, tape le bâton. Et l'eau se divisait en deux. Deuxième exemple, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Va sur la montagne, sacrifie-le-moi. Abraham prend dans sa tête, il dit, écoutez, Dieu dira non. Dieu ne dit pas non. Il fit le voyage pendant 3 jours. Dieu ne dit rien. Il arrive à la montagne. Dieu ne parle pas. Il prend les bois. Dieu ne parle pas. Il lit son fils Isaac. Dieu ne parle pas. Il le met sur l'autel. Dieu ne parle pas. Il prend le feu. Dieu ne parle pas. Il allume le feu. Dieu ne parle pas. Il soulève le couteau. Dieu ne parle pas. Entre le couteau et la tête, Dieu retire la main. Et il dit, maintenant là, pas quand tu l'as pris, pas quand tu l'as lié, maintenant là, je sais que tu m'aimes. Les interventions de Dieu, c'est souvent quand l'espoir est fini, Dieu vient intervenir. Et ceux qui marchent avec Dieu, ils savent que les détours avec Dieu ne sont pas les détours, sont des chemins corrects qui nous conduisent à la destination. Amen. Quand tu arrives, tu vois Wogo Meling sur l'Illinois. On écrit en néerlandais. Osabien. On dit quoi? Wogo Meling. Omelengi. Voyez bien comme ça. Ça va souvent en orange. Ce n'est pas en bleu parce que c'est autoroute. C'est provisoire. Dis à ton frère c'est provisoire. C'est en orange. Dis à ton frère c'est en orange. L'effet orange montre que c'est provisoire. Ça ne dure pas longtemps. Wego Melingi et vous bientôt, très bientôt, tu retrouveras le chemin et tu arriveras à la destination. Dieu ne parle pas comme ça. Il attend même quand tu perds complètement l'espoir. Parce que Dieu veut que la gloire et l'honneur reviennent à lui. Amen. Mais comme nous perdons la patience, nous cherchons le principe de la fin justifie les moyens. Que je prenne n'importe quel chemin pourvu que je produise ces résultats. Et là on est perdu. Élie arrive au Torah de Kérit. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. C'est Dieu qui a envoyé les corbeaux le matin et le soir. La Bible dit, au bout d'un certain temps, l'eau ne coulait plus. Le bruit du torrent ne se faisait plus entendre. Élie est seul. Les corbeaux ne viennent plus. Le matin c'est calme. Midi c'est calme. Le soir c'est calme. Dans ce grand désespoir, la pluie ne tombe pas du ciel. C'est là que Dieu parla. Il dit, va chez la veuve de Sarepta. J'ai préparé pour toi un repas. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Le Seigneur sait. Elle dit ici, elle craignait Dieu. Elle marchait avec Dieu. Mais l'enfant ne venait pas. Il se fait que tu es là. Il y a des choses que tu entends de la part du Seigneur. Les hommes parlent déjà. Le monde regarde déjà. Mais le Seigneur garde le silence. Je suis convaincu. Celui qui a fait la promesse est fidèle et il va honorer cela. Amen. Je répète, je suis convaincu que celui qui a fait la promesse, il ne va pas changer. Il a tellement de moyens. Il finira par s'accomplir. C'est toi qui changes. Lui ne changera jamais. Avec Dieu, apprenons à lui faire confiance. Je vois des aveugles ici qui font confiance aux chiens. Dans une route où les voitures roulent à 120, mon ami. L'aveugle fait confiance à qui? À son chien. Nous, les enfants de Dieu, on ne fait même pas une seconde confiance à celui qui a créé les cieux et la terre. On veut anticiper. Dieu n'est pas aveugle pour l'aider à voir. Dieu n'est pas handicapé pour que tu l'aides à marcher. Dieu ne dort pas pour que tu le réveilles. Dieu n'est pas fatigué pour que tu l'encourages.